Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une autre vidéo, c'est un soin sur le deuil avec l'ange Azraël. L'ange Azraël, c'est celui qui aide vraiment à être connecté à la fois dans la vie, à nous aider à passer dans la dimension de la mort, et donc il nous aide vraiment à retrouver notre bonne place, à faire ce passage entre voilà, les différents plans. Il nous accompagne pour que tout se passe bien. Du coup, c'est celui qui est spécialisé aussi dans la gestion des deuils, dans la gestion de la peur de la mort et en même temps de réconforter les gens qui ont vu la mort de très près et qui sont en stress post-traumatique. Donc autant dire qu'il a beaucoup, beaucoup de capacités cet ange. On l'accueille. Voilà. Donc on va être toujours sur cette notion de deuil en fait, mais vraiment, enfin, dans cette vidéo, je crois que je vais avoir envie de dire beaucoup de choses, mais ça va durer 10 minutes, je ne vais pas pouvoir tout dire. Je vais essayer quand même. Donc déjà, peut-être qu'il faudrait vraiment partir sur les gens qui ont eu le deuil de la perte de quelqu'un de cher. Alors, c'est pas facile, mais je sais que l'idée de ce soin, c'est pour vous aider à vous libérer de votre chagrin et de pouvoir vraiment rentrer dans un autre type de relation avec la personne qui vous a quitté et qui n'est jamais vraiment très loin, à vrai dire. Donc je vais essayer vraiment d'employer des mots très doux, très délicats pour ne pas vous faire de mal parce que c'est pas du tout mon objectif. Maintenant, moi je vis dans une autre réalité où voilà, moi je vis dans une autre réalité, c'est-à-dire que je suis en contact quotidien avec les gens de ma famille qui sont partis en fait. Donc du coup, je ne vis pas du tout je ne vis pas cette séparation comme une séparation. Je vis vraiment le fait que on vive sur deux plans différents, mais que l'amour qui nous lie est toujours présent et nous permet de communiquer ensemble, d'être en présence, de ressentir, d'être toujours dans ce lien d'amour parce que ça c'est vraiment très important, de les aider aussi dans leur accomplissement spirituel parce que ça continue de l'autre côté, c'est peut-être encore plus intense que de ce côté-ci. Et eux, ils aussi, sont beaucoup aussi dans un processus de protection à mon égard, à l'égard en fait de de tous ceux de la lignée en fait. Donc du coup, pardon. Du coup en fait, il se passe beaucoup de choses dans ces moments-là. Mais c'est sûr que si on a le cœur brisé par un départ, et ça, c'est vrai que c'est difficile, c'est un chagrin. Donc notre cœur est abîmé, blessé, meurtri. On va peut-être travailler sur cette première partie-là, de laisser l'ange réparer votre cœur pour vous éviter de souffrir outre mesure. Vous pouvez faire votre deuil sans être dans un chagrin. Alors, je vous dis ça, mais c'est pas un reproche du tout. C'est pour vous expliquer aussi qu'un chagrin, souvent, c'est le cœur qui est brisé. Et si on répare cette cassure, on peut bien sûr vivre les choses d'une manière un peu difficile, mais pas forcément en étant dans les pleurs ou dans quelque chose comme ça. Alors je dis pas que c'est pas bien les pleurs, je dis juste que là, dans ce soin, on va recevoir beaucoup de baume au cœur pour pouvoir vraiment continuer dans le lien et dans l'amour avec toutes les personnes qui sont passées dans l'au-delà. Alors, et j'aime bien parce que j'ai l'oreillette toujours, donc ils me disent les vivants et les animaux aussi, c'est très important. C'est vrai que certains animaux sont venus, mais ils ont été de véritables guides et de véritables protecteurs, et il ne faut pas les oublier non plus dans nos prières, dans nos pensées. Moi, je vois, c'est instantané quand je pense à quelqu'un de ma famille ou quand il pense à moi, je le sais tout de suite, je le sens tout de suite, c'est assez drôle, et puis
Je suis une famille où on a tellement eu des signes de leur présence aussi, il faut le dire. Donc, alors ça, dites pas que voilà, que c'est moi parce que voilà, j'ai des perceptions et tout ça. Non, vraiment, tout le monde, que ceux qui n'ont pas eu de perception, ceux qui avaient quelques années, comme les plus anciens qui avaient 70-80 ans, ont vraiment eu des perceptions de leurs compagnons qui étaient partis un petit peu plus tôt qu'eux, ou nous, de nos grands-parents, ou des membres de notre famille qui étaient chers, comme de nos animaux en fait. Donc, il faut rester ouvert à cette éventualité, à cette possibilité, parce que c'est vrai que quand ça arrive, on se dit mais est-ce que je vais bien? Est-ce que voilà, est-ce que je vais bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans ma tête? En fait, j'ai envie de vous dire que non, c'est normal. On essaye beaucoup dans les premiers temps justement pour éviter le chagrin, parce que ce passage, c'est vraiment dans une dimension qui est quand même assez belle, il faut dire ce qui n'a rien à voir avec ici, mais qui est juste magique. Donc en fait, juste on a envie de vous dire, écoute, ne le vois pas comme une fin en soi, mais comme je suis partie en voyage et tu me rejoindras un jour. Et puis en plus, on peut s'envoyer des messages, on peut se téléphoner, on peut, voilà. Parfois on se retrouve aussi hein, la nuit dans nos rêves. Donc c'est plein d'options qui font que ça peut alléger le manque de l'autre en fait. Donc ça, je voulais vraiment vous en parler parce que ça me semble important, parce que du coup, on sent moins cette solitude. Parce que c'est ça aussi. C'est ça qui est délicat, c'est que on a organisé toute notre vie, on a eu un lien, une présence, et puis ça disparaît, mais l'amour est toujours là. Donc comment on fait? Alors moi, j'ai mes petites techniques, je vous les dirai à la fin du soin. Parce que là, on va bien guérir le cœur. Je sens que voilà, c'est un peu du lourd. Donc, on va vraiment travailler sur cet espace-là. Sur le choc aussi, il y a la nouvelle. Apparemment, ça a été parfois assez violent pour la plupart d'entre vous. Et toutes ces petites blessures, alors forcément, elles vous font du mal, mais aussi après, elles peuvent laisser des cicatrices qui peuvent vous empêcher de retourner dans votre vie. Non mais je rigole parce qu'ils me disent que voilà, il faut que je vous parle de ma grand-mère. Euh, Moi, ma grand-mère, c'était vraiment mon pilier sur cette terre. Je me demandais même si. Genre, j'ai eu la chance d'avoir très très longtemps, elle est partie il y a quelques années. Mais je me demandais comment j'allais faire pour survivre sans elle. Vraiment, à ce point-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais prévenue de son départ en rêve, la nuit même. Donc, souvent, je sens, en fait. Je sens quand il passe de l'autre côté. Je sens. On me dit, c'est pas ça qu'il faut dire. Pim! Allez, Céline. Donc, j'étais prévenue de son départ au rêve. Et en fait, donc, je suis réveillée le matin à l'aube pour annoncer malheureusement cette nouvelle. Et effectivement, je vais être moi-même surprise de n'avoir aucun chagrin. Alors c'est vrai que j'avais tellement pensé, à chaque fois que j'y pensais, je pleurais. Je me suis dit, j'ai peut-être tout pleuré avant. Et il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de tristesse, voilà, je suis trop préparée. Et en fait, non, c'est que donc ça a fait ça sur moi, ça a fait ça sur des membres proches de ma famille aussi. Et on se disait, mais c'est bizarre son départ parce qu'on l'aimait beaucoup et on n'est pas triste. Alors c'était quelqu'un de très gai, hein, mais on n'est pas triste. Mais on était perturbés en fait de pas pleurer. Et donc on s'est tous un peu posé la question, est-ce qu'on en manque d'amour ou en mal amour? Pas du tout, hein. Et c'est quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, qu'on a appris que sa dernière volonté, avant de partir, c'est qu'on ne soit pas triste. Et ma grand-mère, qui était quelqu'un d'extrêmement simple, quelqu'un de gentil, en fait, profondément gentil, qui n'avait pas du tout de conscience spirituelle, il faut le dire. Alors, elle, son chemin, c'était celui de la gentillesse et de la bienveillance, je pense vraiment. Et du coup, en fait, elle a été entendue parce que nous, on a fait un deuil
d'une manière vraiment simple et légère. Et voilà, et c'est plutôt drôle. Alors, on est une famille où certains vont avoir sa présence en rêve, d'autres notent la présence sur Terre. Alors moi, des fois, je vois avec mon compagnon parce que voilà, il l'a jamais rencontré, mais du coup, des fois, il me dit j'ai envie de manger ça. Alors des trucs complètement improbables, parce qu'on est du nord de la France, alors on mange parfois des drôles de trucs. Et je rigole parce que j'ai pensé à elle toute la journée, je sais qu'elle est là, et lui, il me dit mais j'ai envie de manger ça. Et en fait, c'est son plat préféré, quoi. Et, euh, et c'est sa petite habitude de vie qui est complètement que seuls les vieux du Nord faisaient. Donc c'est drôle. Donc je lui dis, ben tu vois, tu es en contact avec elle, elle est avec toi, elle est avec nous là. Donc c'est assez beau, ces petits moments. Il y a d'autres petits moments aussi, je vais vous en parler parce que j'imagine que c'est un grand classique. Il se manifeste beaucoup à travers les odeurs. Donc si vous avez eu quelqu'un qui fumait, c'est pas rare après leur départ d'avoir les odeurs de cigarettes qui sont dans la maison. Ou même dans d'autres maisons en fait, quand ils se manifestent, ils arrivent à réactiver cette sensation-là. Alors c'est pas qu'une personne qui la sent, hein, ça peut être vraiment beaucoup de personnes qui vont sentir l'odeur de cigarette. Il y en a même qui ont fait vraiment des enquêtes auprès des voisins, en haut, en bas, voilà, personne. Et en fait, les odeurs, alors ça peut être la cigarette, ça peut être l'odeur de petits plats, l'odeur de parfum aussi, on se demande un peu d'où ça vient, mais c'est une manifestation de leur présence. Et alors là, c'est pareil, comme à chaque fois je vous dis avec le ciel ne fonctionne pas trop avec la tête, mais plus avec le cœur. C'est là, c'est vraiment l'occasion d'avoir le cœur ouvert et d'envoyer tout cet amour, parce que vraiment, et de leur dire, mais j'ai bien reçu ton message, je suis contente. Je suis contente de savoir que tu es là, je suis contente de savoir que tu es bien. Je me sens moins seule, moins abandonnée. Le lien continue, notre histoire continue. Et tout ça, c'est quand même assez magique. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je sens hein, que c'est pas un soin pour rien parce que je sens bien que au niveau du cœur et au niveau du plexus aussi la place. Et ça c'est vrai quand il y a un de nos anciens qui nous quitte, on sent que l'arbre généalogique il doit retrouver sa place. En tout cas moi ça me l'a fait pour plusieurs, voire même quand ma grand-mère est partie, j'ai senti que je portais vraiment tout un poids émotionnel qui lui appartenait et qu'elle n'avait pas réussi, elle, parce que c'était la société qui voulait ça, elle n'avait pas réussi à le transmuter. Donc je me suis retrouvée avec son petit lot d'angoisse sur certaines choses, des petites pensées qui ne m'appartenaient pas. Et là, j'ai compris ben, voilà, elle avait besoin aussi, elle, de s'alléger de ce fardeau-là et que j'étais là pour l'aider à transmuter tout ça. Donc des petites bougies, c'est toujours bien pour les ancêtres. Coucou, je suis là, ça ramène le lien. Regarder les photos, leur parler, ils entendent tout. Hein. Donc même quand vous les engueulez, ils savent. C'est vous qui entendez pas en retour forcément, mais bon, ils savent. Soyez aussi sensible à des sensations kinesthésiques, donc on peut se sentir touché, on peut se sentir caressé, il y a des choses comme ça. C'est toujours des belles choses, hein, faut pas trop s'inquiéter, ça se passe toujours bien. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore des synchronicités, bon ça on est plus ou moins habitué avec le prénom, avec le nom, voilà. Donc ils ont aussi besoin de nous. Dans le sens où des fois il y a des blessures, comme je vous disais, moi j'ai tout transmis au niveau de ma grand-mère, mais là par exemple, au niveau de mon arrière-grand-mère, on me dit Céline, s'il te plaît, elle a besoin de passer un cap, de s'éveiller. Et en fait, on s'éveille tous en même temps. Plus vous allez éveiller, plus vos défunts vont monter en fait sur les plans célestes et plus vont vous aider à un vrai retour, quoi. Ils disent fais une petite messe pour ta grand-mère. Alors moi, j'ai fait toujours, ça c'est pas nouveau, hein, j'en ai déjà parlé, mais ça c'est peut-être perdu dans le flot. C'est les messes au Mont Saint-Michel. Et vraiment, j'aime faire ça parce que je vois des résultats et c'est instantané avec des signes et tout. Enfin, j'aime beaucoup l'archange Saint-Michel, j'aime beaucoup le lieu
Et je pense que les gens qui œuvrent là-bas ont une capacité vraiment de prière hors norme. Donc, souvent, je confie à Saint-Michel, en fait, et vous pouvez, il y a un site internet, hein. Donc, il y a un site internet, vous remplissez un petit formulaire, ça coûte 18 euros, et puis vous envoyez tout ça, et on s'occupe de vous, en fait, on s'occupe de vos défunts. Parce que c'est vrai que on ne le fait pas forcément. Ils ont besoin de se délester, ils ont besoin de monter, et on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Alors il y a des gens qui racontent, hein, qui ont pu voir et qui racontent. Il y a aussi, alors là je pense à une dame que j'ai rencontrée, elle s'appelle Joëlle Duchemin. C'est assez impressionnant son histoire parce qu'elle est vraiment partie de l'autre côté, elle revient. Il y a Nicole Dron qui a fait une NDE qui parle aussi de ça, vous la trouvez sur YouTube, moi je l'adore, elle a un cœur gros comme ça. Moi ils m'ont fait vivre ça, j'étais pas morte, je suis toujours là, mais ils m'ont montré plusieurs espaces en fait de ce qui se passe dans l'au-delà. C'est vraiment très très sympa, c'est vraiment très beau. On peut pas, alors j'étais là, faut que je me souviens, mais on se souvient que de bribes parce qu'on est dans une autre dimension, une autre densité. C'est juste impressionnant en termes de lumière et d'amour. Donc ceux qui sont pas encore bien, ceux qui sont encore très connectés avec là-haut, bah justement, ils ressentent ce mal de vivre aussi, de vivre dans des dimensions plus denses. Mais ça s'arrange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Stéphane Alix qui a fait un livre aussi là-dessus. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais l'énergie elle est bonne quand même. Donc je pense que ça peut être sympa. Si vous avez des retours, dites-moi. Et en fait, le truc que je propose à tout le monde, et là, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, il y a eu beaucoup de retours et tout ça. C'est qu'en fait, il y a un moment où vous êtes bien détendu. C'est pour ça que j'ai fait à la fin de la vidéo. Vous mettez, euh, vous mettez tout ce que vous êtes de côté et vous dites juste, j'ouvre mon cœur. Alors, il s'agit de mon cœur spirituel. J'ouvre mon cœur spirituel à donc ma grand-mère, mon grand-père, voilà, et à la personne que vous voulez qui est de l'autre côté. Et vous allez reconnecter avec ce cœur d'âme à âme, en fait. Parce que l'âme est éternelle. Vous avez une partie de vous qui est éternelle aussi. Et en fait, le truc, c'est que des fois, on n'a pas la connexion d'âme quand on est sur Terre. Mais aussi, parfois aussi, quand on est dans une blessure émotionnelle, on se referme et du coup, on peut briser ce lien. Donc, le fait de je me connecte de cœur à cœur spirituel avec cette personne, on sent qu'il y a un nouveau lien qui se crée, on sent que l'amour revient et on se sent à nouveau porté en fait. Parce que on est dans un véritable arbre généalogique, il est ce qu'il est, mais il y a de très beaux liens de lumière à redéfinir, à reconnecter. C'est les liens de l'âme. Voilà. Donc quand on fait ça, on sent déjà qu'on respire mieux, on sent le lien, on va pouvoir sentir parfois une lumière, une chaleur qui vient vers nous, nous on l'envoie, et puis voilà. Et à partir de ce moment-là, comme on a à nouveau reconnecté, synchrone entre deux, ben on va avoir plus de synchronicité avec l'autre. Puis bon, moi je vous ai toujours dit, moi ma médiumnité elle vient plus du cœur que du troisième œil, donc je sens dans mon cœur et j'interprète à travers mon cœur ce que je reçois en lumière en fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que c'est beau. Je voulais vous mettre du baume au cœur, je voulais vous aider à aussi transcender tout ça parce que la transcendance c'est quelque chose d'important dans nos vies. Et puis c'est des petits moments de bonheur parce que du coup on comprend mieux la vie, on sent, enfin, pour moi la vie c'est pas autre chose en fait, c'est ça. Et si on apprend à la gérer, à la vivre autrement. Et il y a un côté magique et c'est dommage de s'en priver parce qu'il y a d'autres moments qui sont plus compliqués, enfin celui-là aussi, mais on peut le rendre magique. Voilà, alors après je vous laisse faire, c'est vos histoires, c'est vos vies, vous avez votre libre arbitre, ça c'est clair. Et moi je vous dis, et je continue à vous le dire longtemps, je pense tout ce qui marche pour moi et tout ce qui me rend bien dans ma vie. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée. Allez, au revoir, hein. À bientôt, ciao. Yeah, yeah.